Arda Güler fait vraisemblablement une très bonne Coupe du Monde des clubs, des performances plus que satisfaisantes apparemment, en tout cas quand on regarde les statistiques. C'est ce que j'ai constaté quand je faisais un petit peu le tour des performances sur SofaScore. Et du coup, c'est vrai que ça m'a donné envie de me pencher un petit peu plus sur son cas, parce que je n'ai pas regardé les matchs du Real Madrid, en tout cas pas entièrement. J'ai vu des bribes contre Al Hilal et Dortmund, il me semble, ou la Juve. Je ne sais plus exactement. J'avais pas vraiment comme ça en tête les performances du Turc, ni non plus la manière dont il était utilisé tactiquement sous Xabi Alonso. Si j'avais pas visionné, j'aurais pensé comme ça qu'il avait joué milieu offensif ou ailier droit, ce qui a été un petit peu son poste jusqu'à présent, on va dire. En tout cas, là où il avait ses plus grandes affinités. Et du coup, je me suis dit que j'allais prendre du temps. Donc là, depuis la dernière vidéo, c'est ce que j'ai fait. J'allais prendre du temps pour regarder les matchs centrés sur Arda Güler. Donc sur Wisecout, on peut voir toutes les actions avec et sans ballon d'un joueur pendant une rencontre. Et du coup, j'ai fait ça pour les 5 matchs qu'il a disputés avec le Real Madrid dans la Coupe du Monde des clubs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai été surpris de ce que j'ai vu. Je m'attendais absolument pas à ça. Et du coup, j'avais envie de vous le partager aujourd'hui, qu'on parle un petit peu de son utilisation tactique et de ses performances ensemble pour une vidéo, voilà, où on va visionner plus d'une centaine de slides. Et puis voilà, j'espère que ça permettra d'éclairer un petit peu ceux qui n'ont pas vu forcément le Real Madrid jouer et qui, comme moi, comme ça, instinctivement, vont se dire bah oui, c'est le milieu offensif du Real Madrid ou alors c'est un attaquant. Loin de là, et on va pas perdre plus de temps, on va voir ça ensemble. Donc ce qu'il faut déjà dire en premier, c'est que Arda Güler a touché 362 ballons sur ses 5 rencontres. Donc ça fait à peu près 70 par match, 72, quelque chose comme ça. C'est beaucoup, c'est synonyme de responsabilité. Quand on touche plus de 70 ballons par match, c'est quand même qu'on est un joueur important dans la construction du jeu, qu'on est assez responsabilisé, qu'on est souvent trouvé. Effectivement, c'est pas pour rien. C'est vrai que quand on est un attaquant, en général, on touche quand même moins de ballons, mais Arda Güler n'était pas vraiment un attaquant. À la visualisation des extraits vidéo, je me suis rendu compte que c'était très régulièrement le milieu le plus bas sur le terrain en réalité. Donc là, vous voyez la défense à 3, donc ça doit être Tchouaméni, Huysen et peut-être Rudiger, je ne sais plus exactement. Et là, vous voyez Arda Güler qui est ici, le premier joueur après la défense à 3. Voilà, même chose sur cette séquence-là. Le gardien va essayer de le trouver pour sortir le ballon. Alors là, on a Franck Garcia, ils sont à peu près à la même hauteur, mais Güler est plus bas que lui, on le voit là avec la ligne ici. Là, on voit les 3 défenseurs centraux. Ici, ils sont plus hauts sur le terrain dans le coin adverse, mais même chose, ça reste lui qui est le plus bas des 3 milieux, qui doivent être ici, il me semble. Sur cette séquence, exactement la même chose. Là, il y a Tchouaméni, Huysen, Trent, Franck Garcia et Arda est juste là. Voilà, on le voit, je voulais illustrer comme ça, une sorte de losange comme ça avec la défense à 3 et Arda Güler qui est juste devant. Donc c'est voilà la première chose déjà qui m'a sauté aux yeux, c'est cette position finalement de 6 à la relance. C'est lui qui vient souvent décrocher pour aller soutenir les centraux pour sortir les ballons ou voilà recycler la possession. Voilà, là il arrive, hop, il se rapproche de Huysen. Ici le Real Madrid ramène le ballon vers son gardien, on va dire. Là on voit les joueurs de Salzbourg du coup qui pressent et Güler qui tout de suite, hop, voilà, il redescend avec les défenseurs centraux et Valverde ici. Il redescend, hop, il demande le ballon dans les pieds, en tout cas il propose une solution et c'est lui qui va être retrouvé, qui va être cherché par Thibaut Courtois. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux, je vous le disais, voilà, on va le chercher directement pour par exemple recycler la possession comme ça en pivot dos au jeu et après là il va trouver Huysen, mais vous voyez la défense à 3 et Arda Güler qui lui est la pointe basse, si on peut le dire ça, c'est totalement ça tactiquement. Ici, voilà, même chose. Voilà, tout le monde est assez haut. Le reste de l'équipe est dans le coin adverse. Franck Garcia qui commence un petit peu à remonter. Là, on voit qu'il y a Huysen. Alors là, Valverde est redescendu. En fait, sur le match contre, c'était Al Hilal, on avait une sorte de 4-2-3-1. On le voit bien ici, 4-2-3-1.
3-1. Et il formait un double pivot avec Federico Valverde. Mais dans les autres rencontres, là vous voyez, hop, on va le trouver, Huyssen va le trouver pour sortir le ballon. Là, une sorte de point de basse du milieu à 3. Alors là, je crois que c'était Bellingham et Valverde. Il va la remettre sur Tchouaméni, voilà, il recycle un peu, on fait tourner, on essaie de trouver des solutions, on repasse par le gardien, il arrive dans la surface, donc encore une fois, hein, là vous voyez, il y a les défenseurs, Valverde est quand même nettement plus haut que lui, il est dans la surface, voilà, là il arrive, il propose une solution, et quelques minutes plus tard, on va le voir au final s'intercaler entre les deux centraux à la relance comme ça. Si on tombe juste sur ce screen là, on se dit, ah bah c'est qui là, c'est une défense à 3, c'est quoi? Et en fait, non, il y a Arda Güler qui est au milieu des deux centraux. Et on le voit ici, j'ai essayé de vous l'illustrer de la meilleure manière possible sur ce screen contre la Juve, le fameux 3-4-2-1 de Xabi Alonso, où en fait, ici à la relance, à la sortie de balle, bon, on va avoir Arda Güler, enfin à la relance, non, j'exagère un peu, ils sont dans le camp adverse, mais je veux dire, voilà, dans une phase où ils sont un peu tous placés, bah, c'est Arda Güler qui va se retrouver troisième central, comme ça, central droit. Là, on va voir Trent, là-bas sûrement Franck Garcia, Valverde, Bellingham, quelque chose comme ça. En fait, Arda Güler n'a pas du tout un rôle de milieu offensif ou d'attaquant, second attaquant, ailier droit, j'en sais rien, mais que, je sais pas, on va dire 7 actions sur 10 vont être des actions de meneur de jeu, de milieu central, voire milieu défensif, numéro 6. Donc voilà, ce à quoi je m'attendais pas du tout. Quand un joueur vient prendre sa position, comme c'est le cas ici contre Dortmund, où là on voit, il doit y avoir Huyssen, peut-être Rudiger, Trent, Franck Garcia. Là, c'est Tchouaméni qui finalement est un petit peu devant le quatuor ici. Bah, dans ce cas-là, forcément, tactiquement, c'est comme ça que ça se passe. Hein. On va compenser, on va prendre les espaces libres, parce que du coup, dans cette situation-là, il y a une grosse poche d'espace libre ici. Donc, on voit qu'il y a un joueur qui commence à s'y diriger. Mais finalement, voilà, c'est Arda qui va aller essayer d'occuper cette zone. Hop, voilà, hop, vous voyez le bras ici. Hein, on demande le ballon dans l'espace et il va être servi par Trent. Donc voilà, après il y a toujours de l'adaptation tactique, hein, on est dans le haut niveau, donc quand il y a un joueur qui prend la zone, s'il y a un joueur qui est déjà dans la zone de numéro 6 qui peut être assez régulièrement occupé par Arda Güler, bah, voilà, Güler monte un petit peu plus haut au niveau d'une position plutôt de milieu central. C'est aussi un joueur qui parfois peut se retrouver excentré, même chose ici contre Salzbourg, donc là c'est à gauche du terrain. Voilà, hop, Huyssen qui lui fait, et puis hop, il la remet à Tchouaméni. Encore une fois, j'ai essayé de vous redéfinir le fameux 3-4-3 qu'on voit hein, très clairement ici. Bah, hop, là, il la remet à Tchouaméni, et en fait, après, il s'insère tout de suite au milieu du terrain, à côté de Valverde, dans l'espèce de double pivot dont on parlait tout à l'heure, qu'on avait vu aussi contre Al Hilal, mais ici, dans un 3-4-2-1, voilà, avec Franck Garcia, Trent, et puis après, Bellingham, Vinicius et Garcia. Donc voilà, tactiquement, il y a pas mal de choses intéressantes à noter. Dans cette séquence-là, il y a Tchouaméni qui va le trouver entre les lignes. Non, qui ne peut pas le trouver, pardon. Tchouaméni ne peut pas le trouver là directement parce que bah, c'est vrai que les défenseurs, enfin pas les défenseurs, les joueurs adverses empêchent la ligne de passe. Et bah Arda voilà, va se déporter, c'est ce que je vous disais. Parfois, donc soit il va aller entre les deux centraux, soit il va redescendre devant les trois centraux comme un numéro 6, soit, s'il n'y a pas forcément de solution, s'excentrer. Voilà, c'est toute la polyvalence tactique dont il fait preuve et qui m'a surpris au visionnage des images. Hop, on s'excentre, donc là, en tant qu'un peu latéral gauche, on va dire. Et puis voilà, ça permet après de lui donner du temps, il va être face au jeu, il aura des options de passe. Là, de l'autre côté, donc vous voyez vraiment, hein, ça peut être à gauche, ça peut être à droite. Tchouaméni qui va le servir, et ça permet, quand un Arda Güler excentré, c'est toujours pratique, c'est toujours utile parce que ça permet de bien ressortir les ballons. C'est un joueur qui a quand même une bonne qualité technique. Là, on le voit, hop, et tout de suite, ça se projette, Trent qui se projette, et on va le trouver dans l'espace ici. Et voilà, ça permet tout de suite de sortir le ballon parce que Trent a des solutions devant lui. Là, long de ligne, voilà, c'est Arda Güler, petit extérieur du pied pour aller trouver un coéquipier. Même chose, voilà, la qualité technique va forcément faire la différence. Et je pense que c'est l'un des axes de réflexion principale qui a amené Xabi Alonso à mettre Arda Güler dans une position plus reculée pour pouvoir
assister l'équipe aux sorties de balle, car il a de fortes qualités techniques, une belle vision de jeu, c'est un bon passeur, etc. Et voilà, on va le voir ici aussi. Tac, on va essayer de le trouver. Là, on a une situation, on peut sans doute effectuer une attaque rapide. Voilà, je pense que Al Hilal venait de faire une attaque, on récupère le ballon. Tout de suite, on va trouver Arda. Tout de suite, voilà, il oriente. Voilà, il trouve une solution sur l'aile du terrain avec Vini, j'imagine, qui a beaucoup d'espace libre à attaquer. En une touche, voilà, ça va vite. Et c'est la statistique que je voulais vous partager par rapport à ça. Arda Güler, dans cette Coupe du Monde des clubs, c'est 77 passes vers l'avant réussies. Voilà, ça illustre aussi à quel point il est responsabilisé dans les sorties de balles. Et il y en a beaucoup de passes intéressantes. C'est un joueur qui va souvent trouver du jeu direct, voilà, et qui va permettre de trouver des solutions entre deux joueurs adverses, comme ça, pour tout de suite aller voilà, faire une différence. Donc là, je vous ai mis une compilation un peu de passes que j'ai trouvé intéressantes dans son propre camp, pour illustrer cette idée voilà, de ressortir les ballons, d'aller trouver tout de suite des joueurs libres. Là, vous le voyez, voilà, il y a des joueurs adverses, mais hop, on va trouver comme ça entre les adversaires. Ici aussi, voilà, elle est super celle-là. On trouve Garcia dos au but, tac, voilà, on passe à travers 5 joueurs adverses, tac, on va trouver Garcia comme ça. Ici, un petit peu lobé par-dessus, pareil pour aller trouver Garcia de haut jeu. Il y a des passes directes, voilà, comme ça, longues, où tout de suite on lance un coéquipier qui attaque l'espace. Même chose ici avec Vinicius. Ici, pareil contre Dortmund, équipe allemande assez haute sur le terrain, il y a des espaces, bah voilà, tu as Arda Güler, tu vas pouvoir t'en servir tout de suite, il trouve des solutions. Ici aussi, même chose. Ici, voilà, il avait lancé Vinicius, ça avait été touché du pied par le défenseur adverse, mais Vinicius avait réussi à la récupérer derrière. Et puis voilà, on va aussi trouver des solutions par-dessus, comme ça, même chose, encore Vini qui attaque l'espace. Donc voilà, on voit hein, même en visionnant les séquences de jeu d'Arda Güler, j'ai aussi pu voir des schémas tactiques hein, déjà du Real Madrid, des séquences qu'on voulait essayer de trouver. Et voilà, on va souvent soit trouver Garcia de haut jeu, soit trouver Vini dans la profondeur qui va attaquer les espaces. Et avec Arda, bah, ça permet ça optimise cela parce que c'est vraiment un bon passeur. Ça m'a vraiment surpris aussi. Hein. Je me suis dit, ah oui, bah, c'est pas anodin. Effectivement, tout s'explique. Je comprends très bien pourquoi on le met comme ça dans une position reculée ou de meneur de jeu. Voilà, là, on avait une sorte de contre-attaque et on peut mettre tout de suite Vinicius en 1 contre 1. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va essayer de rechercher. Ici, pareil, même chose, il est dans son camp, il va faire une sorte de talonnade lobée comme ça. L'action est assez belle pour Modric, il me semble. Hop, talonnade lobée derrière la jambe. Et bah, après, on va pouvoir, les coéquipiers qui ont quand même un petit peu d'espace et un temps d'avance. C'est aussi forcément un joueur qui va pouvoir apporter sa qualité technique balle au pied. C'est pas seulement ses passes, seulement sa vision de jeu et sa créativité par la passe, mais c'est aussi sa qualité balle au pied qui, dans son camp, va pouvoir parfois faire des différences au moment de conserver la balle ou de la ressortir. Hein. Vous le voyez ici, hop, on contrôle orienté. Alors, il le fait un peu loin, mais tout de suite, la grinta, voilà, on va dans les pieds de l'adversaire pour essayer de ne pas lui laisser la possession du ballon. On reviendra sur ça, on reviendra sur les actions défensives en fin de vidéo. Ici, il y a une séquence voilà, qui est aussi très intéressante où le Real peut essayer de, voilà, comme ça, ressortir le ballon, vite attaquer l'espace. Hop, voilà, on se sort du pressing comme ça, et puis tout de suite il y a Valverde qui se projette encore une fois dans une zone libre, et Arda qui va pouvoir lui glisser, et là voilà, on a du champ à attaquer devant nous, Salzbourg qui est assez déstructuré, et voilà, ça va faire une différence, et tout ça part d'une sortie de balle de Arda où il arrive à échapper à une intervention défensive adverse, ou voilà, il s'extirpe d'un deuxième joueur et puis il remet le ballon à Valverde. Donc c'est quelque chose, voilà, toutes ces qualités techniques, que ce soit passe, vision de jeu, qualité balle au pied, vont être intéressantes au moment de ressortir les ballons, de faire des différences plus bas sur le terrain, et ça explique très largement du coup son positionnement tactique. C'est un joueur qui va aussi pouvoir faire la différence quand il est dans le camp adverse. Là vous pouvez le voir ici, il est dans le camp de Salzbourg. Il y a un ballon qui est un peu entre lui et un adversaire, voilà, ça arrive souvent, les deux vont vouloir récupérer le ballon, mais Arda va faire une sorte de, voilà, comme ça, contrôle orienté, petit pont. Franchement, c'est assez délicieux comme action, contrôle orienté, petit pont, et après passe pour son coéquipier. Techniquement, c'est du très haut niveau, et que ce soit du coup dans son camp, comme on a pu le voir, ou dans le camp de l'adversaire, bah, c'est un joueur qui va pas manquer d'inspiration par la passe. Donc souvent, il va soit essayer d'orienter
changer d'aile, voilà, un petit peu comme ça, comme pouvait le faire parfois Tony Kroos, hein, enfin parfois même très souvent. Hein. Tony Kroos, ça devait être 12 à 15 fois par match, il allait chercher les latéraux qui étaient très hauts sur le terrain, notamment il y avait une relation Kroos-Carvajal très forte. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut voir avec Güler, mais aussi des passes directes, comme je vous le disais, comme il peut faire parfois dans son propre camp. On a souvent des joueurs qui vont y arriver quand c'est dans leur propre camp, mais quand c'est dans le camp adverse, c'est différent, il y a plus de joueurs, il y a plus d'opposition. Et Güler, pareil, vous voyez des passes comme ça, directes, très fortes, qui vont éliminer plusieurs joueurs. Là, hop, on se penche, on va essayer de trouver Gonzalo Garcia. Encore une fois, hein, je vous le disais, dos au jeu, direct, comme ça. Voilà, on passe du rond central au presque 30 mètres adverse. On saute des lignes, tac, voilà, du jeu direct à l'intérieur. Pour trouver des coéquipiers aux abords de la surface adverse, voilà, comme ça. Et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de passes comme ça. Franchement, c'est très intéressant. J'ai vraiment été surpris parce que il est jeune et que là, on le responsabilise tout de suite. Voilà, tu vas être le meneur de jeu. Parce que c'est un peu ça, autant il est 6 pour sortir le ballon, autant parfois il va être un petit peu 8. Et voilà, c'était toi le meneur de jeu du Real Madrid, la clé de voûte de la possession. Bah, franchement, je trouve qu'il a assumé ce rôle à merveille et j'ai été vraiment très impressionné. Ça va être aussi du jeu un peu lobé comme ça par-dessus la défense pour trouver des coéquipiers qui se projettent dans la profondeur. Et il y a plusieurs fois où ça a amené des occasions, notamment contre Salzbourg là sur Fran Garcia. Et derrière, voilà, ça va amener une passe assez dangereuse. Ici contre la Juve, même chose. Hop, petite passe lobée. Ouais, voilà, il y a les joueurs de la Juve qui sont un peu désorganisés. Il y a un vrai espace à attaquer. Le joueur l'attaque et tout de suite derrière, ça va amener une passe. Même chose, je crois que c'est Bellingham ici qui s'était projeté dans la surface et ça va donner une occasion nette de but. Voilà, Arda Güler, c'est beaucoup de responsabilités et responsabilité assumée. Voilà, responsabilité qui s'explique par ses qualités. Et ce sont des choses qu'on a pu très largement, enfin que j'ai pu en tout cas très largement constater et que là j'essaye de vous transmettre à travers ce visionnage. On reste sur la partie offensive pour glisser quelques mots également parce qu'effectivement il est nettement plus largement responsabilisé et utilisé dans des zones plus reculées du terrain. Mais contre Al Hilal notamment, on a pu le voir. Après, c'est aussi parce que je pense qu'il y avait match nul et que il me semble que ça a été sa première rencontre. Donc peut-être que tout n'était pas encore ficelé tactiquement, mais on a pu le voir beaucoup plus attaquer la surface adverse. Là, voilà, il va faire une passe, on le retrouve. Hop, passe à Vini, on le retrouve. Donc voilà, vous voyez à quel point on va souvent le chercher. Voilà, on lui remet les ballons. Voilà. Et en fait, ici, il va adresser une passe à Bellingham, il me semble. Et suite à ça, il va doucement se diriger vers la surface de l'adversaire et on va pouvoir le retrouver une fois que le ballon est sur l'aile dans la surface de Al Hilal. Et vous allez voir, c'est quelque chose qu'on va souvent revoir. Ici, même chose, il recombine avec Bellingham. Et là, c'est Bellingham qui va prendre sa place et c'est lui qui va aller se projeter plus haut. Vous le voyez, ils ont un petit peu échangé de position, de zone occupée. Et voilà, là, il continue à se diriger vers la surface. Bellingham qui monte et du coup, Fran Garcia qui lui redescend. Voilà, c'est la compensation quand il y a un joueur qui monte, qui lâche sa zone entre guillemets. Alors là, on a le Valverde un peu en troisième centrale, mais il y a Fran Garcia qui vient compenser. Ici, voilà, il va adresser une passe à peut-être Valverde, je ne sais plus exactement, mais juste pour vous montrer que quelques secondes plus tard, il est dans la surface de réparation. Ici, même chose, ça va plutôt être sur l'aile du terrain. Il va aller chercher Trent, j'imagine. Hop, voilà, et là, on se projette dans la surface de réparation, vous voyez. Hein. C'est quelque chose que, voilà, contre Al Hilal, on a beaucoup pu observer. Tac, même chose ici, hop, on arrive, on est aux abords. Voilà, on indique, tu peux lui passer, voilà. Et en fait, une fois que le ballon dans cette action-là, voilà, là, il va lui montrer la solution de passe. Je crois qu'il lui passe le ballon. En fait, on va un petit peu faire tourner pour arriver jusque là-bas. Et on le voit comme tout à l'heure. Je pense que voilà, c'est un peu le signal quand on sait qu'il y a Trent, sans doute ici, qui va avoir le ballon. Mais dans tous les cas, un joueur qui est prêt à centrer, tout le monde se projette tout de suite dans la surface. Hein, vous voyez tous les mouvements, on attaque la surface pour pouvoir proposer des solutions et après reprendre le ballon. On a pu aussi le voir parfois faire des courses comme ça sans ballon, où il se projetait, où il montait. Donc là, c'est une action où Trent, je crois, la passe de Trent, enfin le centre entre guillemets, va être raté. Mais c'est sur une situation un peu similaire qu'il va marquer le but qu'il a mis pendant la compétition. Là, il est ici, hop, on va le chercher. Lui, il va la passer à Trent, il se projette, hop, sur peut-être Garcia, je ne sais plus.
en remise. Et voilà, Arda qui va la mettre au fond des filets. C'est aussi un joueur qui, malgré tout, sur l'ensemble des frappes qu'il a tentées, va beaucoup plus tenter en dehors de la surface, 7 frappes sur 11, notamment parce qu'il a une grosse frappe de balle. Donc c'est aussi ce que je voulais dire, c'est qu'il est utilisé et responsabilisé dans le jeu, mais c'est quand même un joueur qui est utile d'avoir aux abords de la surface adverse, parce que Arda Güler, on le sait, il tire les coups de pied arrêtés avec le Real Madrid, et souvent les joueurs qui tirent les coups de pied arrêtés, Di Maria, Trent, etc., ça va être des joueurs qui ont une bonne frappe de balle, qui ont une grosse puissance, et c'est le cas de Güler qui parfois peut faire des frappes assez intéressantes. Celle-ci était vraiment pas passée loin, voilà, on le voit hors de la surface, que ce soit des reprises de volée, etc. Alors des fois ça passe un peu plus haut, mais voilà, c'est un joueur qui n'est pas utile que pour sortir les ballons. En fait, c'est toute cette polyvalence technique-là et sa polyvalence dans son jeu qui va faire de lui, je pense, en tout cas qui peut faire de lui un des éléments clés du Real Madrid dans les années à venir, et un joueur de très 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 haut niveau, voilà, qui peut apporter non seulement par le tir, mais aussi, là vous le voyez, il est aux abords de la surface. Voilà, techniquement c'est propre, ça se retourne et ça trouve une superbe passe comme ça pour le joueur libre dans la surface adverse. Voilà, cette action-là, il n'y a pas de gros dribble, pas de mouvement super intéressant, mais c'est fin, c'est propre, on est intelligent, on sait déjà qui y a derrière nous, on se retourne et on lui adresse une passe. Voilà, c'est beau et ouais, on l'a notamment beaucoup plus vu dans ces zones-là contre Al Hilal. Donc voilà, c'est quelque chose qui est possible aussi, pas seulement le revoir dans les positions plutôt reculées du terrain, mais je pense que parfois tactiquement, quand il y aura besoin, quand il va aller compenser, quand il y a des joueurs qui vont interchanger, etc., Arda Güler on va le retrouver de temps en temps dans des zones un petit peu plus hautes pour pouvoir apporter, parce que c'est un joueur qui, comme je vous le disais, par sa polyvalence, peut débloquer des situations dans plusieurs zones du terrain. Il apporte aussi notamment quand il s'excentre. Voilà, parfois là, on voit une sorte d'appel un peu. Alors, il propose aussi une solution. Finalement, il propose une solution sur l'aile et il emmène un joueur adverse avec lui. Voilà, il va être ici et c'est une position dans laquelle il est utile également. Donc que ce soit ici pour faire des grosses frappes ou trouver des solutions par la passe, ou sur les ailes pour centrer, comme ça, c'est les 2 passes décisives qu'il a délivrées contre Dortmund, c'était ça, voilà. Il est dans des positions comme ça, excentrées au bord de la surface, et ça a amené des buts à chaque fois. Franchement, offensivement, Arda Güler, c'est très fort aussi, parce que c'est un joueur qui, encore une fois, a une très bonne qualité de passe, une belle vision de jeu, de forte qualité technique, et forcément, un joueur comme ça, peu importe où il se trouve sur le terrain, ce sera toujours un plus. Petite séquence aussi ici pour l'illustrer, qui du coup n'est pas centrée sur la passe, mais plutôt la qualité technique avec ballon, voilà, sombrero sur le joueur adverse, là contre la Juve, puis voilà, ça lui permet après sa conduite de balle de s'amener dans la surface de réparation alors qu'il était ici et qu'il y avait plusieurs joueurs à éliminer. Alors il a raté son centre en retrait, il me semble, enfin en retrait, son centre à ras de terre du moins, mais voilà, encore une fois, Arda Güler, voilà, la qualité technique au service du jeu qui en tout cas promet des choses assez intéressantes à l'avenir. Sans ballon à présent, défensivement, parce que oui, c'est bien d'avoir un rôle clé, d'être responsabilisé, mais quand on est responsabilisé avec ballon, c'est bien aussi d'être responsable sans ballon, de s'impliquer, notamment quand on occupe des positions de milieu de terrain. C'est quand même l'un des rôles qui demande le plus de coffre, le plus d'efforts défensifs. Et on le retrouve aussi à ce niveau-là, donc que ce soit au contre-pressing. Là, Rodrigo va perdre le ballon, hop, tout de suite, on va essayer d'aller le récupérer. Là, on a une séquence contre la Juve, même plusieurs, où vous voyez, il va sur le premier joueur, ça doit être Khéphren Thuram. Voilà, Khéphren Thuram la remet en retrait. Hop, on continue l'effort jusqu'au bout. Là, sur cette séquence-là, même chose, il va sur Khéphren Thuram. Hop, il va sur le latéral, sur le central, et voilà, on continue l'action. Là, c'est dans son propre camp. Il y a Al Hilal qui attaque. Même chose, hop, on démarre une course de pression et ça va permettre de récupérer le ballon. C'est lui qui le récupère, et de tout de suite pouvoir relancer une contre-attaque intéressante. Sur cette séquence-là, il est dans ses 30 mètres. On sort tout de suite, continue sa course et au final, il va se retrouver à aller presser le gardien. Voilà, au niveau de l'effort défensif, franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué également, parce que c'est 25 ballons gagnés défensivement sur cette Coupe du Monde des clubs, donc ça fait 5 par rencontre environ, ce qui est correct, mais c'est beaucoup d'actions défensives. Franchement, on le retrouve un peu partout. Là, je vous ai mis un petit florilège, mais il n'y a même pas tout.
Et là, vous le voyez, rien que contre Salzbourg, le nombre d'interventions, le nombre de fois qu'il va au contact, mais contre la Juve aussi également, et sur plusieurs positions, que ce soit dans son camp, dans le camp adverse, voilà, souvent au contact du joueur adverse, à éviter voilà, de lui laisser trop de temps. Là, vous voyez, contre la Juve, il y en avoir une dizaine également. Voilà, Pachuca, là, dans sa surface, on lâche pas les joueurs adverses, voilà, on vient tacler, on vient dans les pieds, contre Dortmund également, mais voilà, franchement, Arda Güler, c'est vraiment intéressant, que ce soit avec ou sans ballon. Je pense qu'il est à la hauteur. Il a été à la hauteur des attentes placées en Xabi Alonso. Alors, il n'y a que 5 matchs qui ont été joués, mais s'il est aussi responsabilisé, c'est pas pour rien si ses coéquipiers lui font autant confiance, parce que c'est le cas, franchement, à la relance, on va souvent le trouver. C'est parce que je pense qu'ils comprennent l'importance qu'il peut avoir et ce qu'il peut apporter à l'équipe, parce qu'il l'a montré, voilà, avec des passes du jeu direct, casser des lignes, trouver des solutions sur les côtés, par-dessus la défense, faire des potentiels pré-passes décisives, passes décisives, que ce soit voilà, par les centres, le jeu intérieur, et puis voilà, la qualité technique aussi, balle au pied pour sortir de situations de temps en temps avec des contrôles orientés, mais aussi l'investissement au contre-pressing, au pressing et plus globalement défensivement. Franchement, j'ai pas été déçu du voyage. Voilà, j'ai vraiment été content de mon visionnage. En fait, j'ai regardé celui contre Al Hilal et en fait, tout de suite après, je me suis dit, ok, la prochaine vidéo, c'est sur lui parce que j'ai voulu enchaîner tout de suite et j'ai été plus que convaincu. Franchement, le Real Madrid et Xabi Alonso ont de quoi être optimistes pour la suite. Les supporters aussi. Vous avez de la chance d'avoir ce joueur-là dans votre équipe et ça fait plaisir de voir qu'il va potentiellement avoir une place de titulaire, en tout cas être très très important dans la saison qui arrive, parce que c'est un joueur, on le sait, pétri de talent, qui montrait de très belles choses en Turquie, qu'on attendait à un très haut niveau et qui n'a pas forcément eu sa chance, du moins en tant que titulaire, qui voilà, était remplaçant, qui jouait des bouts de match ou des rencontres moins importantes, et qui là va peut-être prendre un rôle central dans le jeu de Xabi Alonso. Et c'est pas pour me déplaire. Et sur ce qu'on a vu, en tout cas, il y a de grandes chances que ce soit voilà, des joueurs principaux de la saison prochaine, un des visages principaux du football, parce que voilà, jouant au Real Madrid, tout de suite, on est forcément plus exposé. Et si on est le meneur de jeu de l'équipe, forcément, il y a des chances que l'on prenne le feu des projecteurs. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'en apprendre plus sur Arda Güler et son utilisation par Xabi Alonso. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup appris. Je vous le disais, je m'attendais à le voir en tant que milieu offensif, ailier, et en fait, il n'en est rien. Enfin, du moins, beaucoup moins que ce que je pensais. Beaucoup plus responsabilisé à la relance, pour les sorties de balles, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez voir des vidéos comme ça, parce que c'est peut-être ma première comme ça, vraiment un peu d'analyse tactique sur un joueur, son utilisation, etc. J'avais fait un peu avec Gravenberch pour mettre sa qualité balle au pied en avant, mais voilà, si vous voulez en revoir plus, n'hésitez pas à me proposer d'autres joueurs. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt l'équipe.